Hello, c'est Sevan, bienvenue dans ce module 2, le positionnement Insight. On arrive à la fin de ce chapitre 2 de cette formation, le passage à l'action qui résume tout le positionnement et comment vous allez appliquer tout ce qu'on a vu à travers ces épisodes sur votre marché. J'en dis pas plus, module 2, épisode 6, c'est parti. Alors le positionnement Insight, c'est cette marque qui m'a fait réaliser un problème émotionnel dont je n'avais même pas connaissance ou conscience. C'est relié à la type de clientèle aux douleurs passives. Ou alors, elle a pensé à mon problème personnel tout en trouvant une solution, donc votre produit, pour y arriver. Et donc là, on fait plutôt référence aux personnes aux douleurs actives. À travers ce positionnement et toutes les idées, les 4 étapes qu'on a revues à travers ce module 2, vous aurez la légitimité d'avoir un niveau d'expertise pour le consommateur. Vendez à l'image d'un médecin plutôt qu'un vendeur. C'est à vous désormais de procéder. Notre équipe, elle vous met à disposition 2 documents à travers cette création du positionnement. Donc vous avez dans un premier temps le module 2, création de votre positionnement, où vous allez revenir étape par étape sur chacun des épisodes qu'on en a vus ensemble. La frustration du client, la proposition de valeur unique, déclencheur d'achat et la création de messages percutants, ce qui va vous permettre de créer tout ce positionnement et arriver sur votre marché avec des bases solides et une manière, un processus simple et clair pour le client de comprendre comment vous vous positionnez face à la concurrence. Vous avez un deuxième document qui est mis à disposition avec des mots à utiliser pour la création de messages percutants. Tous les mots sensoriels et comment activer et déclencher certaines émotions, certains sentiments auprès de votre audience à travers ce document qui vous est proposé. Les 2 documents sont en lien de la description en vidéo et donc je vous invite à passer à l'action face à ce module 2. L'ouverture qui vous est proposée après le passage à l'action, c'est vous poser cette question. Est-ce que je souhaite développer mon activité dans le positionnement que j'avais imaginé ou dont je suis actuellement? Ou alors choisir un positionnement moins exploité, sous-développé vers lequel j'aperçois du potentiel? Vous pouvez mener une réflexion à travers cette idée de orienter votre positionnement selon toutes les recherches que vous allez effectuer à travers le benchmark et donc les autres entreprises qui sont positionnées sur votre marché, où vous allez peut-être identifier une niche qui est peut-être différente et avec laquelle la plus-value que vous allez apporter grâce à votre produit sera peut-être plus persuasive. Je vous laisse effectuer tout ce travail. On se retrouve au prochain épisode où vous allez découvrir le plan de vente établi par les plus grandes entreprises mondiales dans un contexte neuromarketing pour créer votre stratégie de vente. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve au module 3.